Écoutez et dansez sur les meilleurs sons d'Afrique, c'est sur 87.8 MHz, B1 FM. B1 FM, 87.8 MHz. Jeune, fashion, rumba, les nouvelles tendances musicales sont sur B1 FM 87.8 MHz. B1 FM 87.8 MHz. Attention avec ses centres, le ballon au milieu du terrain. Tout à fait. Bonjour, avec la Mame internationale Wapi. Tout le plaisir est nôtre de vous informer. En titre, la ville de Goma sera bientôt bénie. C'est l'ambiance d'Afrique. Le peuple ressent l'ambiance. Découvrez dès à présent notre nouveau site internet avec tous les programmes à la une. Découvrez des magazines et des rendez-vous de votre chaîne, que vous soyez en voiture, au travail, depuis votre smartphone, votre tablette ou encore un ordinateur. N'attendez plus. Rendez-vous sur votre site www.b1tv.cd. Un bon son qui nous vient de très très loin, de Chicago, n'est-ce pas? Pour aussi dire bon anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Mais avant ça, je vous rappelle notre date. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait un gros clin d'œil aux personnes vivant avec albinisme. Rien à voir avec Mathieu Badjoko, non, parce que on est le 13 juin et que quand c'est un vendredi 13 ailleurs, c'est la superstition. Pourtant, chez nous, c'est juste la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, parce que cette journée est consacrée aux albinos. Nous voulons soutenir les recherches qui vont dans ce sens-là, comprendre davantage comment on fait pour arrêter finalement cette carence, n'est-ce pas? Quelles sont les précautions à prendre? Mais si jamais on vit déjà avec ça, on est avec albinisme, comment on fait pour bien voir, pour bien lire, pour entretenir sa peau, n'est-ce pas? Ça, la science peut répondre à cela. Alors, c'est quoi l'albinisme? Simplement, c'est l'ensemble des maladies génétiques dues à un déficit congénital du métabolisme de la mélanine par mutation des gènes responsables de cette production. C'est pas de la superstition, ça n'a rien à voir, mais ça peut arriver en cas de cette défaillance-là. Gros clin d'œil aux fondations qui s'occupent des personnes vivant avec albinisme, notamment Mwimba, Texas. Après sa mort, la fondation persiste, continue, persiste, oui, parce qu'il y a beaucoup de difficultés. On est ensemble, mesdames, messieurs, heureux anniversaire en ce 13 juin à ceux qui fêtent leur anniversaire de naissance. Nous pensons à Jemima Yaba, écoutez-moi ça, c'est la seule femme qui pouvait arrêter la polygamie de Andy Kapai, qui pouvait, est-ce qu'aujourd'hui Andy est redevenu polygame, ça on ne sait pas, mais elle a pu à une certaine époque, plaise au ciel qu'elle continue sur cet élan-là. Donc bon anniversaire à cette femme-là, Jemima Yaba, on est ensemble. Alors je joins ma voix à celle de Pasteur Dove, à côté de Dorcas Kapinga, qui aujourd'hui n'a pas de voix, frappée par la saison sèche, n'est-ce pas? Je joins ma voix à ce couple pour dire heureux anniversaire à Gassimboui. On est ensemble, n'est-ce pas? On prend la charge de Pasteur Dove parce qu'Azamobala Libala à Bala, donc il faut
taux assuré, n'est-ce pas? On est ensemble. Petit anniversaire à toi, Gassim Bouyi. Heureux anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. On reviendra en image aussi par rapport au communiqué justement de 1 an de l'église de Pasteur Lévy. On va y revenir le temps qu'on ait ça en image parce qu'il y a beaucoup de problèmes de connexion ce matin. Mesdames, Messieurs, bienvenue à nos échanges du jour. Nous sommes au mois de juin et c'est le mois de l'indépendance pour ne pas attendre que le 30 juin. Nous sommes durant ce mois-là, donc nous fêtons les 65 ans d'anniversaire. C'est énorme. Si on avait un homme ici de 65 ans, vous aurez fait une idée, n'est-ce pas, de ce que ça vaut. Normalement, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est consistant pour être bien conséquent. Et ce matin, nous voulons justement parler de négociation ou cohésion nationale. Nous sommes un pays en perpétuelle négociation, en perpétuelle quête de la cohésion nationale parce que le consensus est difficile en République démocratique du Congo. On ne fait que rarement des concessions, sauf lorsqu'on a une part de gâteau à obtenir, n'est-ce pas? Mais nous, là, le reste du peuple, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est notre affaire à nous tous, n'est-ce pas? Lorsque ceux qui sortaient du match là-bas avec leur défaite et tout ça avaient manifesté parce que justement c'était aussi une coïncidence, on va dire heureuse ou malheureuse, mais c'était ça l'histoire. Mais il n'y avait pas que des politiciens, c'était aussi des supporters, n'est-ce pas? Alors qu'aujourd'hui il reste plus que des supporters, je ne vais pas dire PSG, vous savez. Alors, mesdames, on va saluer nos compatriotes qui sont ici avec nous. Mathieu Badioko, bonjour. Je commence par toi parce que c'est le 13 juin, c'est la journée de l'albinisme. Chers téléspectateurs, il ne faudrait pas trop vous préoccuper de maman Julie parce qu'elle me taquine. Hein. Non, je soutiens les albinos. Alors je salue tous les spectateurs, les téléspectateurs et ceux qui nous suivent sur Internet. Ah ouais. Je salue tous les amis qui sont sur le plateau et je vais particulièrement saluer un ami. Ouais. Parce qu'il y a des amis d'exception comme ça, c'est-à-dire une matière grise à l'état pur, c'est comme ça que je l'appelle. Venko Vekamenako, on l'appelle affectueusement Devex, c'est-à-dire le genre d'ami, lorsqu'il s'exprime, même lorsque tu n'es pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire, mais tu tires quand même quelque chose de ce qu'il dit. Ouais. Donc, Devex, aujourd'hui je te célèbre. Bon week-end à toi. Ah ben voilà, bon week-end. C'est bien de reconnaître ces valeurs-là. Pasteur Toto, bonjour. Bonjour. Shalom. Shalom. Bonjour à tous nos frères qui sont ici. Ouais. Et nous sommes là pour l'indépendance de notre pays. Ah oui, pour l'indépendance de notre pays. Maître Lokadi, au moment où je prononce ça directement, du coutement. Hein? Bonjour, ça va? Bonjour, je me prends très bien. Bonjour à tous les spectateurs de B1. Et surtout, félicitations à eux qui continuent à suivre notre chaîne. Ah ouais. Et voilà, on est là ce matin pour décrypter l'actualité dans les sens de faire avancer les choses. Par conséquent, on espère que nos interventions de ce matin produiront un effet très positif dans toute la nation. Ah, ça, on l'espère vraiment de tout cœur parce que il y a toujours beaucoup à apprendre de ces échanges-là. Joe Maëlle, bonjour. Bonjour Madame Julie. C'est l'unique patriote apparemment, lui, à la couleur de drapeau. Non, ça dépend. Ouais. Le patriotisme est aussi incrusté dans l'effort intérieur, ça dépend. Mais pour vous, mettre cette écharpe veut dire quoi? Quel message vous voulez passer? Bon, ça c'est un combat depuis la nuit des temps, depuis que nous avons enterré en politique. Nous avons toujours eu à mettre ça pour signifier le combat que nous sommes en train de mener. Donc, ça ne veut pas dire si M. Maïl met les drapeaux comme ça que les autres ne sont pas patriotes. Non. Le patriotisme, c'est une notion, comme je dis, incrustée dans le fort intérieur, dans la conscience collective comme dans la conscience privée. Donc, je vous resalue encore, salue le co-débatteur avec qui nous allons naviguer dans le monde désiré. Vous êtes bien d'accord que lorsqu'on parle négociation, lorsqu'on parle cohésion nationale, l'allusion est directement faite d'abord aux politiciens? Au fait, c'est l'essence qu'on a eu à donner. En fait, vous savez, particulièrement ici au Congo, il y a certains concepts qui ont été toujours définis péjorativement. Par exemple, quand on parle du dialogue aujourd'hui, la vision et la compréhension du dialogue, c'est le partage du gâteau.
Or, le dialogue... Est-ce que le contraire est possible? Oui, oui, je vous dis, les contraires est possible. L'a-t-on déjà vécu? Oui, les contraires est possible. Moi, je conçois les dialogues autrement. Alors, il y a ceux-là aussi, lorsqu'on parle du dialogue, pour eux, la vision, c'est pourquoi je pense, j'ai dit, c'est un sens péjoratif que la plupart des Congolais prennent. Des Congolais ou des politiciens? Non, la plupart des Congolais, politiciens, Congolais, tous, nous sommes dans ce qu'on appelle Congolais, mais il y a divers couches. Alors, ici, lorsqu'on parle de ça, comme j'étais en train de dire, on voit plus le partage du gâteau. Mais moi, je ne partage pas cette même vision. Les dialogues doivent être perpétuels dans une société où vivent les humains. Et les dialogues est un élément de base dans un régime démocratique. C'est seulement les formats qu'on applique pour ces dialogues, c'est ce qui fait défaut. Mais nous souvent, les dialogues sont plutôt des négociations, n'est-ce pas? Mais les négociations, elles sont existentielles, madame. Dans un régime démocratique, les négociations sont toujours existentielles en tout et pour tout. Alors, ici, je parle des formats qui prennent ces négociations, ces dialogues. C'est là où le bas blesse. Mais il arrive que lorsque nous sommes dans certaines circonstances qui sont particulières, qui frappent la survie institutionnelle, on part dans cette logique. La logique où on doit négocier avec certaines personnes qui ont un poids politique, qu'il ne faudrait pas l'outrepasser pour faire des cessions et des concessions. C'est comme ça que ça se passe en politique. Et je pense que cette démarche a nui à la construction démocratique et puis à la construction du développement de notre pays. Alors je pense que nous avons déjà cédé la part à une portion à cette démarche des dialogues pour le partage du gâteau, d'où nous avons même transité vers le régime démocratique, les élections, l'ordre constitutionnel. Je pense qu'il faudrait continuer dans cette logique. Mais aujourd'hui, vous constatez, il y a certaines personnes qui sont ennemies de la République, entre autres les barbares et les criminels Nanga, qui s'est allié à M. Kabila, qui aujourd'hui devient traître de la République, qui veulent nous ramener dans cette logique-là de pouvoir s'aimer du désordre, enfin qu'ils viennent dans la table des négociations pour avoir une portion de pouvoir. Or, nous avons déjà banni cette démarche d'utiliser les armes, d'utiliser la violence pour gérer la chose publique. Donc moi, je pense que si je dois résumer mon allocution, c'est que les concepts dialogue, négociation est toujours existentiel dans un régime démocratique. Le problème, c'est la conception et les formats que nous faisons usage dans notre pays, surtout chez certains politiciens qui sont très mafieux. Certains politiciens, entre autres, aujourd'hui, nous sommes en train de le voir chez Kabila, que je citerai nommément et puis je vais inculper de beaucoup de choses que je dois charger. Donc c'est un peu ça, madame. Mais pourtant, celui qui demande maintenant que les gens puissent se mettre autour d'une table, c'est nullement Kabila. Ça, je dis quand même en passant. Mathieu Badjoko, ça nous connaît, c'est ça notre démarche, c'est existentielle, négociation et ou cohésion nationale ou cohésion nationale. Vous savez, le politicien, moi je raccorde ces expressions plus aux politiciens parce que le politicien congolais a cet art-là de manipuler et dans la manipulation. Si bien qu'il peut prendre une expression, déformer l'expression, tant qu'il en tire avantage, pour lui c'est OK. D'abord, il faut noter une chose, c'est que les dialogues en RDC depuis le Congo ont commencé depuis 1959. C'est le premier dialogue qu'on a eu, le premier colloque. Ça change de nom. Concertation, table ronde, ça a évolué au fil du temps. Nous en avons eu 26. Toujours initiés par des politiciens, des politiques. Et généralement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Soit ce sont des résultats à court terme. Pourquoi? Parce que certains voulaient obtenir certains gages. Soit ce sont des résultats qui, au final, créent un autre problème. Pourquoi? Parce que, dans le fond, on déforme le concept. D'abord, unité nationale, dialogue national, cohésion nationale, ce sont des expressions qui reviennent souvent. Mais en réalité, c'est quoi l'unité nationale, la cohésion nationale? C'est avant tout le sentiment d'un peuple. C'est un sentiment interne d'abord d'un peuple. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-on estimer qu'il y a des Congolais qui ne se sentent pas Congolais aujourd'hui? Il n'y en a pas. Même ceux qui sont dans la partie occupée, ils vous diront qu'ils sont
congolais. Ils ont ces sentiments-là d'être congolais. Ils ont ces sentiments d'être un seul peuple avec nous. Donc, déjà partant de ce principe, on ne peut pas se lever pour dire que nous devons aller dans un dialogue pour une cohésion nationale, pour une unité nationale. Non, on ne peut pas y aller. Pourquoi? Parce que chacun se définit comme étant un Congolais uni autour d'un drapeau, d'une constitution et de certaines valeurs. Mais maintenant, il y a des discordances qui peuvent surgir. Mais ces discordances ne peuvent pas remettre en question ce principe d'appartenance entre groupes sociaux. On a vu à un moment donné des Tekeumbu qui s'affrontaient avec telle autre communauté. C'est tout à fait normal qu'il y ait un dialogue entre ces personnes, se dire, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, où est le problème, et se mettre ensemble pour essayer d'avancer. Mais avec les politiques congolais, ce n'est pas le cas. Généralement, lorsqu'ils parlent de dialogue, lorsqu'ils parlent de concertation, lorsqu'ils parlent de table ronde, c'est parce qu'il y a des visées cachées derrière. Et au final, ça aboutit à une répartition des postes. Et lorsque la répartition des postes aboutit, étant donné qu'il y a une déformation des concepts, et généralement on revoit le même problème qui surgit. Moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, parce que Jackson est lésé par la manière de faire de Tshisekedi, et que Jackson se dise que moi, à partir d'aujourd'hui, je ne me sens pas congolais. Non. Jackson aura les moyens de revendiquer, de dire que moi, ce que fait Tshisekedi, je ne suis pas d'accord avec, il peut faire mieux ou il ne fait absolument rien, il doit partir pour qu'un autre prenne la relève. Mais en aucun moment, Jackson se dira, bon, à partir d'aujourd'hui, bon, moi, c'est fini, je ne me sens pas congolais. Et si ça arrivait que Jackson se mette à se dire ça, qu'à partir de ce moment, moi, je ne me sens plus congolais, je pense que tout ce qui concerne le Congo, je ne suis plus lié à ça. C'est à ce moment qu'on peut dire qu'on peut initier un dialogue avec Jackson pour le ramener à la raison, pour ramener ce sentiment d'être congolais en lui. Raison, ça. Voilà. Et puis, il n'y a pas un politicien qui peut se prévaloir aujourd'hui de dire que lui, il incarne le sentiment d'appartenance d'un peuple. Non, il n'y en a pas. Ni Fayulu, ni Tshisekedi, ni quel autre grand politicien on a aux opposants, ni Bemba. Aucun d'entre eux ne peuvent se prévaloir de ce fait de vouloir appartenir de l'appartenance à être congolais. Mais maintenant, lorsqu'on va sous d'autres cieux, je vais donner un exemple très simple. L'Afrique du Sud avec l'apartheid. Il y a eu un dialogue qui a été initié après l'apartheid. Pourquoi ce dialogue a été initié? Ce dialogue a été initié parce qu'il y a eu un groupe d'individus qui a commis des actes qui étaient très répréhensibles envers une autre catégorie de la population. C'est ainsi que lorsque Mandela arrive au pouvoir, le premier acte qu'il pose, il dit que je ne veux pas me venger. Ce qui est passé. Mais néanmoins, il y a ces conséquences qui sont visibles sur la société. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous asseoir pour causer, pour se dire des vérités. Nous nous disons des vérités non pas pour que X, Y, Z accèdent au pouvoir, mais pour que l'on tourne la page, pour que nous oublions, pour que nous regardons devant. Voilà, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ceux qui sont allés au dialogue hier, ce sont ces mêmes personnes qui aujourd'hui vont se mettre à faire des revendications. Et je chuterai par un élément très important. Je ne m'attaque pas à l'Église catholique, mais vous verrez dans l'histoire, à chaque fois que l'Église catholique a tenté de faire de la politique en République démocratique du Congo, à travers être au centre pour un dialogue, des concertations, généralement les résultats n'ont jamais été bons. Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'est ni de son devoir, ni son rôle de faire cette démarche, et qu'on devait procéder autrement. Commençons d'abord par un principe simple, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou de l'opposition, respectons les textes que nous avons. Commençons par là. Commençons d'abord par là. Disons-nous que nous avons des textes, respectons d'abord ces textes. Mettons-nous d'accord sur le fait que nous devons respecter ces textes. Qu'ils soient parfaits, qu'ils ne soient pas parfaits, respectons. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'au Congo, celui qui veut respecter le texte, c'est sur lui qu'on tire le plus? Le système était qu'on ne veut pas laisser ceux qui veulent faire du bien le faire, apparemment. Oui, mais parce qu'il y a cette lutte continuelle pour accéder aux avantages. Moi, je ne dis même pas accéder au pouvoir, parce que la lutte pour le pouvoir, c'est partout que ça se passe. Mais je pense qu'il y a certains qui veulent accéder à certains avantages, et surtout, certains qui estiment être plus congolais que d'autres. Mathieu ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire qu'il est plus congolais que le pasteur, et il peut mener des actions plus que le pasteur, parce qu'il s'estime être plus congolais que lui. Non. Donc, à un moment donné, nos politiciens doivent mettre de l'eau dans leur vin, et c'est un peu Kokiti Samoa, Kultiwana, et se dire que
nous, la population, nous ne sommes pas naïfs, même si d'une certaine manière je suis aussi politique, mais il n'y a pas cette naïveté en nous. On voit les choses, on analyse et on doit arrêter avec cette manière de nous berner. N'est-ce pas, pasteur? Exactement. C'est notre Congo. Mais il y a des décisions finalement de plus en plus réservées. C'est comme si moi, le droit de veto peut côté dans le domaine est belé au Congo et les autres assistent malheureusement de façon passive. Oui, le problème est là au niveau des acteurs politiques de notre pays. En fait, nous n'avons pas, comme j'ai toujours dit, nous n'avons pas des Congolais d'esprit. On a peut-être des Congolais de sang. Vous voyez? Un Congolais d'esprit, c'est celui qui réfléchit pour le Congo, qui pense pour le Congo, qui se dit dans 15 ans, on parlera de moi en bien pour le Congo, qui lit et qui se dit je peux mourir pour le Congo, qui se dit je peux manquer ceci pour le bien du Congo. Vous voyez? Mais aussi longtemps. Ceci pour le bien du Congo. Eh ben, c'est vraiment l'esprit. Hein? C'est là le problème. Parce que tout le monde peut se dire je suis Congolais, parce que son père et sa mère sont Congolais. Et on va le reconnaître que parmi les grands traîtres congolais, ce sont des Congolais de sang. Vous voyez? Ceux qui se prétendent être de pères et de mères congolais et qui se positionnent à un niveau donné. J'ai aimé ce que Papa Mathieu vient de dire ici. Ils veulent se prévaloir, être les représentants d'une catégorie des populations pour leurs propres intérêts. Et malheureusement, c'est depuis presque toujours ce que nous vivons. Oui. Congo eza ya biso nyonso mais batu oyo bazokamba Congo bazokanisa ke Congo ezalaka ya bango biso toza ba agent na bango tozokende kotika bango na makambo wana. Le dialogue en fait c'est quelque chose qui est normal. Vous voyez, dans une nation, dans une société, on doit dialoguer pour comprendre ce que l'autre pense, envie de marcher ensemble. La Bible nous dit même entends-toi. Arrange-toi avec ton frère alors que vous êtes encore dans la brousse pour faire route ensemble. De peur que lorsque beaucoup bimana brousse, makamumusu c'est compliqué, bino vous ne parvenez pas à résoudre les solutions. Oui, c'est ça le problème. La brousse c'est comme entre nous Congolais. On doit nous attendre avant d'affronter la communauté internationale. On doit être fort et unis. Et malheureusement, Nakati ya brousse, il y a des gens qui ont été envoyés par ceux qui sont à l'extérieur pour nous préparer à être faibles lorsqu'on va se présenter devant l'extérieur. Et excusez-moi, je n'ai jamais accepté qu'on était indépendant. Je crois qu'on est autonome, mais l'indépendance... On vient encore de célébrer Moudimbe, je crois que c'était le 31 mai, et justement la pensée de ce philosophe, c'était que tant que nous ne penserons pas par nous-mêmes, que nous ne prendrons pas nos propres décisions pour notre développement à nous, pour notre indépendance, c'est ça son mot, nous ne serons pas indépendants. Évidemment, je l'accorde le violon. Vous savez, madame, les termes que nous disséquons ce matin sont des termes assez, je dirais, prolifiques pour toute société normale. La cohésion nationale et la négociation ou les négociations. Mais vous savez, déjà, notre loi suprême, la Constitution, à son article 69, alinéa 1er, pose les principes, responsabilise le président de la République qu'il est les garants de l'unité nationale. Voyez-vous, c'est-à-dire la cohésion est substantielle pour toute société normale. Mais il y a une anicroche au fait dans notre société. D'autant plus qu'il y a des notions comme la légitimité, la cohésion nationale, l'unité nationale. Il y a une sorte d'accaparement atavique et éternel de ces concepts, voyez-vous, par les leaders politiques. C'est justement là où les bas blessent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la légitimité, par exemple, on n'est pas légitime face aux politiciens. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La légitimité est définie en droit constitutionnel comme la conformité à la vision et aux aspirations de la population par la vision portée par un acteur politique précis. Voyez-vous? Alors ici, même si vous êtes aimé par la population, s'il y a une frange des politiciens qui vous combattent, on dit que vous n'êtes pas légitime.
Pourquoi? Parce que ces politiciens ne sont pas d'accord avec vous. C'est eux qui disent oui ou non. Mais c'est une aberration, voyez-vous, parce que nous sommes en démocratie. En démocratie, c'est impossible que tout le monde puisse vous accorder les violons. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. C'est tout à fait impossible. Mais on cherche la cohésion tout d'abord en face de la population. Si la population est d'accord, parce que l'article 5 de la Constitution pose que la population est les souverains primaires. On ne cherche pas à satisfaire les politiques. On cherche à satisfaire la population, même dans la gestion de la res publica. Alors, moi, en tout cas, pour les deux concepts, je pense qu'il y a une espèce de synonymie. Je dirais que c'est bien pour notre société et quelque part, ce n'est pas totalement bien dans la vision de nos politiciens. Pourquoi je le dis? Parce que c'est bien. Pourquoi? Parce que les développements auxquels nous aspirons est une entreprise qui ne peut se réaliser que collectivement. Quant à sa réussite, elle tient aussi et surtout à l'esprit qui peut animer une équipe, c'est-à-dire exactement l'unité dans les volontés, si à quoi les politiques congolais n'arrivent pas à tendre. Voyez-vous, parce que Saladin disait, par la concorde des petites choses deviennent grandes, par la discorde, les grandes deviennent petites. C'est justement ce que nous sommes en train de vivre. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas respecter le principe sacro-saint. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis que c'est pas totalement bien pour notre société. Pourquoi? Parce que notre pays a connu plus de 20 négociations, conclaves, et tout ce qui va avec. Chaque jour. Exactement. C'est aberrant, d'autant plus que ça ne nous a apporté aucune solution. Nous sommes toujours en train de revenir sur le même chose, sur le même histoire, voyez-vous, et notre incapacité à résoudre nos problèmes endogènes et exogènes est un frein significatif pour le développement de ces pays. C'est justement ça le problème. Alors, pourquoi continuer à négocier avec des gens et pourtant les solutions ne suivent pas? Voyez-vous, on avait commencé avec des négociations politiques et depuis l'avènement de l'AFDEL, on a maintenant commencé avec des négociations plus militaires. Nous avons eu, d'abord l'AFDEL arrive au pouvoir en 1977, juste une année après, au mois d'août 97, excusez, et juste une année après, c'est-à-dire en 1998, au mois d'août, il y a la création du RCD. On est allé comme ça, des négociations en négociations, jusqu'en 2003. Paye bien, ça paye vraiment cash. Non, mais ça ne paye pas, ça paye les politiciens. Mais regardez là où ça nous a amené. Regardez là où ça nous a amené. Les problèmes, c'est ça. Au fait, les politiciens congolais n'arrivent pas à penser collectivité. Ils pensent individualité. C'est le souci d'avoir une classe politique qui est exceptionnellement composée par des seigneurs de guerre. C'est là où les bas blessent. On arrive, ça nous amène jusqu'en 2023, les pays réunifiés. Et qui a bu boira. Exactement, qui a bu boira et qui a bu avec un verre, boira avec une bouteille. On arrive évidemment en 2006, toutes ces forces politiques se mettent ensemble. Mais juste en 2006, après quelques mois, certains se retirent encore. Ils vont créer le CNDP. Voyez-vous, ils créent les CNDP, ils vont continuer avec ces désordres jusqu'à créer les accords du 23 mars en 2009 avec le gouvernement congolais. On continue toujours dans le même dialogue, négociation. En 2012, ils se révoltent encore. Alors moi, je pense qu'à un moment donné, il faut un peu s'arrêter. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'État, c'est d'abord la coercition. Lorsqu'on voit la guerre de sécession aux États-Unis, Abraham Lincoln arrive au pouvoir en 1960. En 1961, il y a la guerre de sécession qui va aller jusqu'en 65. Mais il fait quoi? Il prend les armes face aux gens qui ne veulent pas respecter les règles. Parce que l'État, c'est la coercition. C'est un monument aux de Lincoln. Exactement, c'est le plus grand président de tous les temps américains. Face aux gens qui ne veulent pas respecter les règles du jeu, il faut évidemment mettre la force. Parce que l'État, c'est la coercition. Le problème avec notre pays, c'est qu'on n'arrive pas à construire un État. Construire un État et une économie au service de tout un chacun. Raison pour laquelle il y a toujours un petit groupe de gens qui s'organisent tout d'abord pour prendre ces pays, s'accaparer
de ces pays. Deuxièmement, pour revenir en charge, exiger leurs propres intérêts au moment où la population est en train de croupir dans la misère. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut faire fonctionner l'État. Parce que de toute façon, l'État n'existe que là où il s'est fait respecter. C'est-à-dire, la présence de l'État doit forcer le respect. Je chute par là. Lorsque vous voyez ce qui se passe à l'est du pays, ça fait plus de 4 lustres que nous sommes en train de vivre la même chose. Autrement, il y a un problème avec l'État congolais. L'État congolais, vous savez, est en pleine déliquescence. Et on dit, en droit constitutionnel, que la participation est les fervents même de l'existence de l'État. La qualité de cette participation favorise soit le développement étatique, soit sa déliquescence. Donc, on doit essayer de s'asseoir, réfléchir. Évitons d'abord ce genre de choses, construisons l'État. Parce que si jamais on négocie avec ces gens-là, ce qui n'est pas une mauvaise chose, demain ils vont encore refaire ça. Parce que je vous ai dit ici, c'est depuis 98. On continue sur le même schéma. À un moment donné, on doit s'arrêter et essayer de trouver une solution d'une autre manière. Les règles de jeu à respecter et la participation dans cette république, c'est notre problème. C'est compliqué. Je pense que les règles de jeu à respecter, qui établit les règles des jeux et qui doit respecter les règles sont établies apparemment par nous, par nos représentants. Oui, c'est par l'autorité publique qui doit respecter les règles des jeux. L'autorité publique elle-même et nous qui sommes population devrions respecter ces règles de jeu. Madame, ici nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous parlons de la RDC. Vous savez, la RDC n'est pas comme le Mali, la RDC n'est pas comme le Congo-Brazza. Oui, ça on entend parler, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la RDC a une autre vision. Vous savez, je vais donner quelques éléments. La RDC aujourd'hui contribue à l'existence environnementale du monde. Donc, oui, si mais j'arrive, madame. Quand on a une constitution, c'est nous qui décidons de notre système étatique. Exactement, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. La démocratie, c'est pas nous qui l'avons dessinée. Au fait, nous sommes... Pour dire la RDC spécifique, j'ai envie de comprendre tout de suite. Nous sommes dans un vent. Les vents, c'est quoi? Depuis la décolonisation, il y a l'introduction de l'État, qui est la formation ou la manière dont la société doit marcher. Parce que avant la venue de l'État moderne, il y a eu d'autres conceptions, d'autres formats dont les individus résidaient. Alors, les vents de la décolonisation a amené les vents de l'État moderne, a introduit l'État moderne en Afrique. Et nous qui sommes africains, nous nous sommes adaptés par cette organisation de l'État moderne. Alors, l'État moderne navigue aussi avec quelques principes, quelques réalités, comme les principes ou les réalités de la démocratie. Et du moment où nous sommes au vent, à l'époque de l'État moderne, comme dans d'autres cieux, l'État congolais doit aussi graviter, parce que c'est une courbe de l'histoire. L'État congolais doit aussi transiter vers cette courbe de l'histoire qui est l'État moderne avec la démocratie. Déjà, quand vous scriptez le monde actuellement, la majorité... Et vous disiez justement que nous, on est spécifique, on n'est pas comme les autres. Non, quand là, vous citez justement les temps du Mali aujourd'hui, par exemple, les gens ont envie de comprendre encore on est différent. Peut-être on est différent dans la médiocrité, j'ai envie de comprendre. Je parle d'abord... Parce que là où les autres veulent bien se relever, changer les choses, nous, on fait juste le contraire. Et vous citez bien un exemple ce matin. Oui, lorsque nous sommes dans ces plateaux, il n'y a personne qui parle péjorativement du Congo. Tous, nous voulons du développement. Mais ici, parfois, il faut dire à tout certaines pesanteurs qui pèsent au-dessus de la RDC, certaines choses qui sont occultes, qui sont sur la République démocratique du Congo. C'est ce qui nous empêche à nous d'avoir notre cohésion, d'aimer notre pays, de travailler pour... Vous savez, madame, la question de la cohésion aujourd'hui, je pense que M. Badjo l'a dit, c'est une question d'appartenance. Ce n'est pas une question qui nécessite un forum. C'est une notion qu'on construit le jour le jour. Et pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que depuis la nuit des temps, lorsque vous faites un pas en arrière dans l'histoire, il y a eu une destruction de cette cohésion. Déjà à l'aube de l'indépendance, vous savez, il y a eu une guerre idéologique entre ceux qui pensaient que l'État congolais doit être un État unitaire et ceux qui pensaient que l'État congolais doit être un État fédéral. Vous le saviez. Déjà à l'aube de l'indépendance, il y a eu cette guerre idéologique. Les camps Moïse Tshombe, les camps Mobutu avec l'unitarisme et les camps Moïse Tshombe avec le fédéralisme. Déjà là, il y a un problème. Parce que lorsqu'on veut la cohésion nationale, il faut conjuguer ensemble les efforts. Aujourd'hui, nous sommes... La fin, on la connaissait, non? Nous sommes
nous sommes un État mosaïque dans l'ethnicité et puis dans la tribalité, mais cela fait à ce que nous puissions nous diversifier. Il y a certaines personnes qui disent mais c'est une force, cette... Très bien, c'est une force. Oui, c'est une bonne force. C'est une bonne force si on prend le bon côté. Et aujourd'hui, nous ne prenons pas ces bons côtés-là. Mais pourquoi qui ne prend pas le bon côté? N'est-ce pas les politiciens? Qui ne prend pas le bon côté? Est-ce qu'aujourd'hui, un Moulouba ne se sent pas congolais? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, Ayaka ne se sent pas congolais à côté d'un Swahiliphone? Chez nous, ce problème-là ne se pose pas. Sinon, avec les politiciens, par exemple, parce que c'est eux maintenant les chefs des clans. Lui, hein, il porte la cohésion des Swahili. Celui-là porte la cohésion de Louba. C'est là, justement. Oui, c'est ce langage-là que nous devons cesser, madame. C'est pas le langage, c'est des pratiques. Non, c'est un langage. Quand je parle de langage, c'est une démarche, c'est une pratique que nous devons cesser. Quand je dis nous, c'est les politiciens. Je suis en train d'incriminer les politiciens. Pourquoi? Si je voulais comprendre. Vous parlez des politiciens. Non, mais comprenez, madame. C'est les politiciens parce que les politiciens essayent de jouer une certaine partition. Et quand vous parlez de tout ce que vous prenez, la tribalité, l'ethnicité, nous descendons dans ce qu'on appelle les clivages. Alors il faut comprendre aujourd'hui que le Congo doit se développer. Et pour le développement du Congo, il faudrait parfois taire les systèmes de clivage et construire la cohésion nationale. Parfois taire. Il faut taire les systèmes de clivage. Construire la cohésion nationale. La cohésion nationale ne peut pas faire sujet d'un forum. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans tous les médias. On ne peut pas construire les désirs de vivre ensemble, les désirs d'équilibrer la société, de vivre en harmonie par un forum. Dites-moi, si aujourd'hui on se réunissait 50 politiciens ou 1000 politiciens à un forum de 50 jours, vous pensez qu'après 50 jours, on va construire l'équilibre sociétal? On va construire l'harmonie sociétale? Non. La cohésion nationale s'est construite le jour le jour. La cohésion nationale est un élément du développement, un élément d'appartenance. Donc je pense que si aujourd'hui, les politiciens que nous sommes veulent faire avaler à la population qu'on doit se mettre autour d'un forum pour la cohésion nationale, je pense que ça c'est une thèse erronée. Si on doit se mettre à la table pour taire, par exemple, l'insécurité à l'est du pays, oui. Mais la cohésion nationale, moi j'adopte la thèse
Aïe, c'est gaze. Fierté, dignité, honneur. Bona kongwe bonga ezosenga se biso. Bona kongwe change ezosela se biso. Yonangana ye biso. Biso biso. Biso biso. Désolé pour ce désagrément, mais évidemment, pour na Congo, bongezo senga se bisoana et à misonyos. Maintenant, quand on arrive aux décisions, les autres les prennent contre nous. Alors, on va continuer notre débat, mais le temps pour moi de vous passer ces communiqués. La mission Jésus au centre de nos vies a 1 an d'existence et vous convie à prendre part au culte de célébration de ces temps, ainsi qu'au culte inaugural avec la bénédiction du Père, le pasteur Lévi Kongolo. Voici le programme. Dimanche 15 juin, donc dimanche prochain 2025, 14h, lieu temple de l'église JCV 2024, donc avenue Libération. 2014 c'est le numéro. Donc 2014, avenue Libération, ex-24 novembre, quartier Binza Pigeon de la commune de Ngali, ma référence. Panneau géant à 100 mètres de l'arrêt de Prince, direction UPN. Voilà, donc vous êtes bien conviés à cette célébration de l'an 1 du centre de la mission Jésus au centre de nos vies. Voilà. Voilà pour cette célébration. On était sur vous, n'est-ce pas, Joe Maël? On parlait justement des règles de jeu, de la construction qu'on veut faire ensemble. Voilà. Oui, j'étais en train de dire, madame, que je pense qu'il n'y a aucun forum pour construire la cohésion nationale. Je pense qu'il est question aussi des volontés des politiques, parce que vous savez, la société est gérée par les politiques que nous sommes. Il est question des volontés de faire prévaloir d'abord les intérêts, parce que c'est une chose que la plupart des politiques outrepassent, les intérêts de la population. Alors lorsque les intérêts de la population sont mis au devant, c'est lorsqu'il y a cette approche-là communautaire de pouvoir construire la nation. Le Congo, c'est un pays bourré de ressources. Alors il suffirait seulement de 1% de volonté pour que on puisse avancer. Vous savez, nous sommes un pays un peu à part entière, comme j'étais en train de dire, avec 9 voisins, avec tout ce que nous avons comme richesse. On n'est pas l'unique au monde. Non, je ne dis pas, je n'ai pas dit on est l'unique. J'ai dit nous avons certaines particularités. Parce que si on doit rester sur les causes endogènes, je ne reste pas. Des voisins. La cohésion, c'est national. Je ne reste pas dans régional. Ça. Au fait, je suis en train seulement de peindre des tableaux sur ce qu'est la République démocratique du Congo. Et vous pensez que si nous-mêmes, nous étions bien forts à l'intérieur et tout ça, les autres viendraient. Vous savez, madame, parfois certaines personnes ne connaissent pas la République démocratique du Congo. Congolais que nous sommes, parfois nous aussi même, population, nous ne connaissons pas le Congo. Lorsque nous disions, nous parlons de tous ces éléments, c'est parfois pour élaguer aussi certaines confusions qui sont dans la tête de certaines personnes, pour lui dire que nous n'avons que moi, particulièrement chez nous, on considère le Congo comme un héritage. Nous n'avons que le Congo comme un héritage et nous devons conjuguer ensemble pour permettre au Congo qui est notre mère patrie, de se développer. Donc, j'étais en train de dire, la cohésion nationale, c'est un élément très important. Aujourd'hui, lorsqu'on essaye, si nous conjuguons ensemble, parfois même les guéguerres, tout ce que nous avions, certaines personnes partent se rebeller contre la République, nous n'aurons pas ça parce que nous allons mettre au-dessus de toute chose l'intérêt de la République, le développement, c'est ce que nous souhaitons. Si on pourrait avoir ça, mais on aura la capacité de capter et de mettre hors d'état de nuire des brebis galeuses. Alors puisqu'on parle des politiciens, est-ce que c'est peut-être pas aussi le manque d'idéologie du départ qui aussi nous mène comme ça à tourner comme ça autour du peuple, parce qu'on ne sait pas finalement tel parti politique mène quelle idéologie, c'est quoi ses valeurs, où est-ce que ce parti veut nous amener, où est-ce que tel autre veut nous amener. On nous a formés pour être ainsi. Blanc, ne voulant pas nous donner l'indépendance que l'on voulait, il nous a préparés pour vivre ces désordres.
Et nous, 65 ans après, vraiment, oui, on parce qu'en réalité, on change de génération. Si au moins on était indépendant, on allait essayer d'évoluer. Vu que l'indépendance n'a changé que de forme, eh ben, on continue à manger sous la main de ceux-là qui nous ont dit hier, qui nous ont donné l'indépendance. En fait, moi je crois que le problème... On mange dans leurs mains notre propre pondu. Exactement. Pourquoi on le laisse préparer pour ils nous ont préparés à souffrir. C'est pourquoi je soutiens la nouvelle génération, je soutiens l'énergie de la jeunesse qui ne connaissent pas Pharaon. Vous voyez? Ceux qui n'ont jamais connu. Le problème avec ceux qui ont connu Pharaon, ils se réfèrent toujours à Pharaon lorsqu'il y a un problème dans le désert. Vous voyez? Et ainsi, vous allez voir dans la pyramide. Hein? Vous allez voir dans le désert, seuls ceux qui sont nés dans le désert, qui ne réclamaient pas Pharaon. Vous voyez? Pour eux, c'était la terre promise, ils voyaient l'avenir. Mais ceux qui ont connu Pharaon, moindre, même Moïse, lorsqu'il a parlé à la pierre ne fait pas sortir l'eau, il se réfère à la verge qu'il a utilisée chez Pharaon. C'est ça nos belligérants qui deviennent des politiciens. Moi, je crois que si les négociations passées n'ont pas réussi, base à Liboso et Vandis n'a pas texte. Est-ce que tu y a un contenu, il y a un contrat, ou ici est signé à Mboka Nabiso? Non. Dans la Constitution donne le droit à ce que depuis les textes de 1885. La publiaka. C'est comment on va publier selon le besoin, selon les motivations. À publier contre Mathieu. Non, il ne publie même pas. Bato Bazo nous va signer qui contrat avec le président Fachi. Au fait, Bazo qui est le Toyo Kanaki Nini. Ils ne disent jamais les accords de l'Émirat. Toyebite, to soupçonnaka. Ou le vrai c'est ça. C'est ça. Les accords que Mobutu a signés avec les Américains, on n'en connaît rien. Exactement. Toujours qu'il y a des mythes en mythes. Je me souviendrai encore de la phrase il y a fait le vice-président Zaïdi Ngoma, peu avant sa mort. Il a encore dit ça, que Congolais a signé un contrat où il attend la KT et lorsqu'on lui présente les conséquences, Aza champion à Kogara. C'est ça les Congolais. Accord Yalibosso Simbate, pourquoi? C'est là où il faut poser la question. Pourquoi ça n'a pas tenu? Ça constituait en quoi? Ça consistait à quoi? Quelles étaient les clauses de ces accords? Avant de nous asseoir pour parler maintenant, il faut savoir qu'on s'était déjà assis. Vous voyez? Autoligny dialogue, autoligny cohésion, d'accord. Mais avant cela, revenons un peu en arrière. Mais tu vas non, toi tu étais là. Mais on va dire pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Montrez à la population qu'est-ce que vous avez signé. Puisque vous signez au nom de la population. La population congolaise n'est pas mineure. La population congolaise a mature, a majeur. Il faut ailler babato bazo signer en son nom, bazo signer document ni. Pe bazo signer en naba bazo tcha en jeu biloko ni. C'est ça le problème. Depuis toujours, en fait, vous allez réaliser que l'histoire ne fait que se répéter. Vous voyez, Kuna ba signé là, Ibisoku Tutoza quitté en 1885, Tutoza quitté. 1960, on n'existait pas encore. Hein? On était un sujet, les sujets. Oui, c'est ce qu'il disait. On est libre. L'homme est libre. L'indépendance, je ne sais pas comment est-ce que l'homme est libre. Nous sommes devenus esclaves. On a récupéré notre indépendance. On a récupéré. Ils ne nous ont pas donné l'indépendance parce que l'homme n'est indépendant. On était chez nous. On n'était rien, civilisés. Non, c'est eux qui étaient rien, qui sont venus. Ils étaient rien, ils sont venus par malice pour devenir quelque chose derrière notre ignorance, ma naïveté et puis notre amour. En fait, c'est ça. Mais ça, Kimbango a compris. Moi, je pense que le problème, c'est nous. Il faut un peu laisser les autres là tranquilles. Jackson dit quelque chose de très important. Nous en sommes là pourquoi? Pourquoi il y a cette manipulation de la part du politicien? Parce que l'État, en mode, ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont censés poser des actions, ne jouent pas leur rôle. On en arrive là à cause de ça. Parce que l'État ne joue pas son rôle. C'est ainsi que
il y a des politiciens véreux qui se faufilent dans la brèche. Et comme l'État, les autorités ne jouent pas leur rôle comme il se devait, ils trouvent que c'est une opportunité pour essayer de calmer les tensions et se maintenir le plus longtemps que possible de manière la plus tranquille au pouvoir. Si l'État jouait effectivement son rôle, si aujourd'hui, Mathieu se réveille le matin, il sent que l'éducation de son enfant est prise en charge par l'État, Mathieu a un travail assez conséquent, Mathieu sait subvenir à ses besoins, Mathieu sait se loger parce que l'État a organisé les choses de sorte que tout le monde arrive à trouver, ne fût-ce qu'à 40 voire 50% sa satisfaction. Je peux vous dire que le politicien n'oserait pas se lancer dans cette manipulation, dans cette guéguerre pour arriver à se retrouver. Maintenant, il y a un autre problème avec nous-mêmes fondamentalement, le Congolais. Aujourd'hui, j'entends parler d'indépendance. C'est ainsi que je dis que le politicien, il est très manipulateur. Nous sommes, au total, nous avons eu 26 dialogues. Le premier, c'est le colloque en 1959. Le tout premier. Nous en sommes en 2025. Ça n'a jamais apporté de solution. Mais par contre, on a commencé par un concept que déjà nous-mêmes nous avons mal compris parce que le politicien voulait que nous comprenions mal parce qu'il voulait manipuler le concept d'indépendance. En réalité, dans les faits, il n'existe aucun État indépendant. Ça n'existe pas. Il existe des États souverains, mais indépendants, c'est impossible. On nous a vendu le rêve de dire que nous allons chasser le blanc, nous allons tout faire seuls, nous. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Même aux États-Unis, même en France, la France n'est pas indépendante, elle est en réalité souveraine et autonome. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous devez impérativement arriver à dépendre de certains États sur certains produits, sur certains biens, afin de vous satisfaire vous-même. Ça, c'est un principe indéniable pour toutes les nations. Donc, nous devrions plus être un État autonome et un État souverain, plutôt que de prétendre à une indépendance. Parce qu'en réalité, nous ne le serons jamais. Aujourd'hui, le Belge n'est pas en République démocratique du Congo, il est là. Le Français n'est pas là, il est là. Pourquoi? Il se manifeste à travers les entrepreneurs, les entreprises, ils viennent investir. C'est comme ça. Donc nous devons vivre dans cette réalité. Mais maintenant, c'est nous-mêmes comment nous accaparons de ce qui est bien et fondamental pour nous. Aujourd'hui, Trump se lève, Donald Trump se lève, il dit, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre dehors tous ceux qui sont de telle nationalité, vous ne viendrez pas ici. Pourquoi il le fait? Il estime qu'il le fait pour le bien-être des Américains. Yeah. Aujourd'hui, nous devons atteindre un niveau tel que les autorités se disent que nous allons mener des actions pour le bien-être du Congolais. Dès lors qu'il y aura ce principe-là, c'est à ce moment-là que vous verrez que le politicien ne viendra plus avec ses manipulations pour dire que, bon, aujourd'hui, pour qu'il y ait la guerre finisse à l'Est, il faudrait que nous puissions avoir un dialogue pour une cohésion nationale. Mais non, vous allez discuter, ok, c'est bon, mais ceux qui doivent se battre pour récupérer, c'est l'armée. C'est l'armée. Organiser l'armée, équiper l'armée, donner les moyens, motiver-les, et ces militaires-là vont aller se battre. Aussi l'armée de la traîtrise, quoi. Mais je vous donne un exemple simple. J'ai suivi une vidéo d'un général qui se plaint que les veuves des militaires sont arnaquées. Il pose une question fondamentale. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est au front apprenne que l'épouse de son camarade de combat est en train de marcher nu dans la rue parce que son argent est en train d'être détourné? Mais lui qui est au combat, il se dit quoi? Mais si moi je meurs, mais il va arriver de la même chose à mon épouse et à mes enfants. C'est une démotivation. On n'a pas besoin de dialogue pour ça. Et on a besoin que les autorités mettent les moyens et que nous soyons sérieux. Parce que nous démotivons ces gens-là. On a besoin d'être sérieux. On a besoin que l'État joue son rôle, les autorités jouent leur rôle. Et c'est tout. Les autorités, à un moment, envoient de l'argent, mais qui n'arrive pas à destination. Il faut assurer le suivi. Effectivement, il faut faire le suivi. Il ne faut pas se crier détournement. Ils ont pris l'argent, Oui, mais quelles sont les actions que vous êtes en train de mener pour que ça s'arrête? S'il n'y a pas d'action, eh bien, on sera dans ce cycle-là, ça continuera. Donc, à un moment donné, on doit mettre de côté ces affaires de dialogue. On doit responsabiliser l'État, on doit responsabiliser les autorités. Et aujourd'hui, Mathieu Badioko Jackson n'a pas besoin de se réunir autour d'une table pour percevoir des jetons de présence afin de donner son idée pour dire que voilà, il faut améliorer les choses sur tel point, sur tel point. Nous le faisons déjà ici. Est-ce que nous avons eu besoin, c'est que la SENCO ou l'Église des réveils, l'Église catholique nous mettent ensemble pour commencer à partager des idées? Non. Donc je pense qu'on doit mettre le Congo au centre de tout. Mettons plutôt la pression à nos autorités. J'entends des coups de gueule de Jackson.
Des fois, nous ne sommes pas du même avis. Mais il a un coup de gueule. Et lorsqu'il tombe, il y a des autorités qui entendent. Mais pourquoi ne pas dire que, bon, c'est que ce garçon dit, il a raison. Battons-nous pour que nous essayons d'améliorer. C'est juste qu'il n'y a pas de volonté politique. Et tant qu'il n'y aura pas cette volonté politique à mieux faire, on sera dans cette manipulation du politicien qui réfléchit en termes de son ventre, de sa progéniture, et tout le reste, nous allons souffrir. Ferrigol avait chanté « Ce qui s'en a semblant ». On ne peut pas dire à nos politiciens, bah bon, ça t'a semblant et après, ils seront sur le rail. Mais c'est à nous, population, d'être exigeantes. Apparemment, nous, on ne demande rien. Non, la population congolaise, dommage, n'est pas exigeante. Pourquoi? Parce qu'elle est endormie justement par le même politique. Vous voyez, lorsqu'on parle de la fibre tribale, elle est au fait manipulée par le même politicien. Vous avez suivi, j'ai même vu Mouyumba passer pour nous dire, oh non, voilà, si vous faites ça, nous aussi on va retourner dans nos provinces. Et ça, non mais c'est du n'importe quoi. C'est une personne à arrêter. Normalement dans un pays. Non mais c'est l'élu des élus. Hein. Vous savez, j'étais en train de dire tantôt, que l'État c'est l'impérium. Non, c'est-à-dire que c'est nous. Voyez-vous ce qui se passe? C'est l'émanation de ce que nous sommes. Si nos élus, des élus sont comme ceci, ça. Évidemment, c'est nous les fautifs. C'est nous. Nous parlons de la cohésion, mais moi je peux vous donner l'exemple des Hong Kong. Aujourd'hui, les Hongkongais et les Hongkongaises ne sont pas d'accord avec la Chine. Mais pourquoi ils sont calmes? Parce qu'il y a la présence de l'État. Un État existe à Hong Kong. C'est justement ça la différence avec mon co-débatteur de gauche. J'étais en train de parler tantôt des pesanteurs. Non, mais moi je n'aimerais pas trop qu'on puisse aller dans ce sens-là. Vous savez pourquoi? Parce que la gestion d'un pays implique des problèmes et des difficultés à résoudre. C'est ce que l'Africain ne comprend pas et c'est dommage. Donc, lorsqu'on parle déjà, par exemple, du pays, l'article 69 à son alinéa dit quoi? Le président de la République est le garant de l'intégrité territoriale, voyez-vous. Autrement dit, lorsque cette intégrité est violée, quelqu'un doit engager sa responsabilité. Mais nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Le respect des textes chez nous n'existe pas. Alors, nous sommes dirigés, vous parliez tantôt des partis politiques. Vous savez, les partis politiques, c'est une organisation composée des gens qui se réunissent autour d'une philosophie, d'une idéologie, avec comme objectif la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Mais les partis politiques congolais se réunissent autour de l'autorité morale. D'avant et d'après. Mais ce sont des partis éphémères, fragmentaires, des partis qui se basent sur des individus. Voyez-vous, il n'y a ni idéologie ni philosophie. Le professeur Jacques Njoli était autrefois là en train de le dire dans une conférence. Donc les gens se réunissent autour d'un individu. Des partis, personnes physiques. Et pourtant le parti politique est une personne morale. Alors, il change de camp, il vous amène avec. Bien évidemment, c'est pareil avec les églises, ils changent. On dit t'au soutenir, ça commence même par des fondations et fondations. Non, mais ce qui est déplorable, Madame Julie, ce qui est déplorable, il y a des peuples, il y a des gens qui sont prêts. Même si aujourd'hui leurs leaders prenaient les armes contre la mère patrie, ils disent non, ce qu'il fait c'est bien. C'est parce que vous êtes en train de brûler le pays. Et si moi j'interviens, me dit, vous êtes devenu l'élu des PES. Donc, nous ne sommes pas à mesure. Maintenant, quand tu dis quelque chose, on dit, évidemment, le problème c'est quoi? On n'est pas à mesure de définir les intérêts nationaux. Parce que partout ailleurs, il y a des intérêts qui concernent tout un pays. C'est-à-dire des questions comme la souveraineté. Non, il n'y a pas d'opposition sur ça. Des questions comme l'intégrité territoriale, il n'y a ni opposant ni majorité. Nous tous, nous devons être d'accord sur ça. Mais lorsque vous avez des individus qui pensent que pour son ego, pour son intérêt perso, ils peuvent violer ces principes sacro-saints, les principes qui sont même la fondation de l'existence d'un État. Mais ces gens d'individus sont des individus qu'il faut pendre officiellement. Mais lorsque vous partez négocier avec des gens qui ont massacré, violé les Congolais, et puis ensuite ils vont réclamer des postes. Ils reviennent ici à Kinshasa, Girofa. Des immunités. Évidemment, mais c'est ce qu'ils exigent. Nanga et ses amis ont demandé ça de l'autre côté lorsqu'ils étaient allés négocier. Voyez-vous pourquoi? Parce que l'État est faible. Je reviens encore, on doit construire un État. L'État, c'est l'impérium, la coercition. L'État doit être en mesure de se faire respecter.
nous avons 9 voisins. Moi, je vous dirais, c'est un atout pour nous. Voilà, je suis par là, c'est un atout pour nous. Mais vous savez, dans la vie, même si vous avez les atouts, c'est comme si vous avez l'électricité, chez vous, vous avez 3 phases. Si vous ne savez pas utiliser ça, mais vous allez court-circuiter des phases et la maison va prendre feu. Ah oui? C'est ce qui se passe chez nous. Joe, dernier mot? Je pense que c'est un sujet très pertinent, un débat très houleux. Mais parfois, ici, on fait appel à la conscience communautaire, à la conscience des politiques. Vous savez, madame, lorsque mon frère était en train de parler ici, il dit des choses très importantes. J'ai toujours dit, c'est au nom de quoi que Nanga a tenu les armes. Parce que Nanga était un citoyen à part entière. Le Congo lui a tout donné. Le Congo lui a donné... En tout cas, avant ces élections, c'est pourquoi j'ai dit, un citoyen comme Nanga, le Congo... Avant que l'Église nous l'impose. Entre guillemets, le Congo lui a tout donné. Ça, on ne rappelle pas. Mais ce genre de personnes va tenir les armes contre la République démocratique du Congo. Nous voyons M. Kabila, tout ce qu'il est en train de faire. Donc ici, il revient... c'est un examen profond de notre société. Il revient aux Congolais, il revient aux politiques congolais de pouvoir mettre en première position les intérêts. Parce que si nous ne mettons pas en première position les intérêts de notre République, et certaines personnes vont les prendre comme des atouts pour disloquer, pour nous piller, pour s'aimer encore l'insécurité, et nous allons continuer de mal à mal. Ici, c'est une question de responsabilité, c'est une question de conscience collective. C'est très important ce que je chante, la conscience collective entre gouvernants et gouvernés. Les autorités doivent, j'ai toujours dit, moi je suis de l'Union sacrée, je soutiens le président Tshisekedi, mais parfois ce que je vois au chef de certaines autorités, je me dis, est-ce que vous avez même 1% de la volonté? Moi j'ai toujours dit, s'ils mettent même les 1%, pas beaucoup, les 1% de la volonté, vous verrez. J'ai pris l'exemple de Gekoko. Vous avez vu Gekoko lorsqu'on avait à suspendre Jean-Tini Ngobila? C'est dans 3 jours qu'il a métamorphosé le rond-point Willery. Oui, ça coûtait énormément de sous. Hein? En fait, je n'entre pas dans l'approche économique ou financière. J'ai dit seulement cette volonté-là. Par exemple. Colmater les brèches. Donc aujourd'hui, j'interpelle la classe politique. Malheureusement, nous avons aussi une classe politique qui est en mixage entre les Mobutistes et les Kabilistes et les Tshisekedi. C'est idéologie. Concernant l'idéologie, là encore, c'est alarmant, madame. Au fait, la question sur l'idéologie, aujourd'hui, de nos jours, est inexistentielle. Parce que vous allez voir 8 partis de gauche qui s'entremêlent, qui se combattent. Vous vous demandez, c'est quoi l'idéologie? Ils vous disent que, entre guillemets, l'autorité morale. Déjà, j'ai toujours, moi, combattu le concept aussi autorité morale. C'est un néologisme congolais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cultivons seulement la conscience communautaire, surtout les autorités, parce que c'est eux qui ont les leviers de commandement de notre société, c'est eux qui peuvent apporter les politiques publiques, et nous, la population, nous allons consommer ces politiques publiques. Du moment où les politiques publiques ne sont pas apportées par les autorités, il n'y a pas de consommation. Pasteur Toto, conclusion? Moi, je crois qu'il y a 2 catégories de personnes qu'il faut toucher. D'abord, nos politiques. Il faut vraiment marteler sur le critère de la personne politique que le Congo attend. C'est d'abord une personne qui est prête à mourir par poison, par assassinat pour son pays. Vous voyez? Il doit connaître le texte, il doit accepter d'être haï. On a plus de... Non, ils ne connaissent pas des textes dans ce sens. Non. Si vous dites ça, catégoriquement, je vous interromps. S'il vous plaît. Les politiques, ils connaissent les textes. Ils connaissent les textes. Ils font semblant. Non. Madame. Le problème, ce n'est pas la connaissance. Non, ils font semblant. Le problème, ce n'est pas la connaissance. Mais s'il vous plaît, laisse-moi finir. Ils doivent connaître les textes. Ils connaissent les textes. D'accord, je le concède. Moi, je crois... Non, ils ne comprennent pas. La question, c'est l'applicabilité. Ils ne comprennent pas. Si du moins, ceux qui ont la volonté de servir... Le jour où vous serez dans un forum politique, vous comprendrez. Moi, je crois que ceux qui ont la volonté politique, ceux qui ont la volonté du changement du pays, ont un problème de texte. Ceux qui connaissent les textes, ceux qui trahissent le pays, voilà pourquoi ils veulent l'interpréter à leur manière.
Et enfin, la population. La population doit s'élever. La génération de politiciens, je ne sais pas à qui il faut se fier. Ils vont toujours se référer à Pharaon. La population doit se réveiller et agir pour son intérêt et pour son avenir. Voilà. Population capito. Mathieu Badjoko. Non, moi je crois juste que nous avons des leaders politiques sans vision. C'est beaucoup plus ça. Ce sont plus des opportunistes. Ils s'accrochent à tout ce qui peut faire en sorte qu'ils fassent de la manipulation. Moi, je renverrai les Congolais vers Donald Trump. On peut tout lui reprocher de ce qu'il est en train de faire actuellement. Mais revenez, suivez Donald Trump il y a 30 ans passés. Tombez sur ces vidéos. Il dit exactement il y a 30 ans ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a la même vision depuis 30 ans. Il est constant. Mais essayez de trouver un politicien congolais qui dit la même chose qu'il était en train de dire à peine 5 ans passés. Vous verrez qu'il y a contradiction. Donc, on a des leaders politiques. Tout ça qui semble. Tout ça qui semble. Bon anniversaire à Jemima. Petit anniversaire à Gassim Bouyi. Bon anniversaire à Maravilia Alicia de Lover, la star. Ça, c'est Mandela. Gassim Bouyi, c'est de la part de Pasteur Dove, n'est-ce pas? Le mari de maman Dodo. On est ensemble. Merci pour vos échanges. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Sans jetons, mais vous êtes là pour parler nation, n'est-ce pas? On vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir.